Avec la nomination hier de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale qui en a surpris beaucoup tant il représente une ligne contraire, complètement opposée à celle de Jean-Michel Blanquer. Comment comprendre selon vous ce basculement que représente cette nomination qui fait réagir l'ensemble de la classe politique? Alors vous avez raison de référer à Jean-Michel Blanquer, parce que Jean-Michel Blanquer incarnait dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron la dimension, la vocation républicaine, l'aile républicaine, le pilier républicain, laïciste, laïque, on utilisera le terme qu'on voudra, en lutte à la fois pour une conception classique de la culture et aussi en lutte contre ce qu'on a appelé depuis 2 ans environ l'idéologie woke, qui est fondée sur une racialisation des rapports sociaux, qui est fondée sur une sacralisation des revendications minoritaires quelles qu'elles soient, qui est fondée globalement sur un rejet du monde occidental, qui est une forme d'américanisation des esprits, américanisation par la gauche. Donc, ça avait culminé, on peut croire, même en début d'année, avec le grand colloque organisé à la Sorbonne, sous l'autorité, ou à tout le moins sous l'accueil bienveillant de Jean-Michel Blanquer, où une bonne partie du milieu intellectuel en résistance contre le wokisme, donc je le dis, ce multiculturalisme devenu fou, ce néo-féminisme radical, cette obsession raciale, cette logique décoloniale, comme on dit aujourd'hui, qui consiste à vouloir décoloniser la France dans son propre pays, ce qui est une idée un peu originale, eh bien, tout ça, Jean-Michel Blanquer était celui qui faisait obstacle à cette poussée. Il voulait même l'organiser. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec Pape Ndiaye? On se retrouve avec la ligne contraire. Pas avec un ajustement de ligne, pas avec une modification de ligne, pas avec une forme d'amendement légitime en politique selon les circonstances. On passe d'une chose à son contraire. On n'est plus dans le « en même temps ». On est dans la négation de la première affirmation. On est dans le grand n'importe quoi. On est dans l'écartèlement médiéval, comme j'aime dire, entre 2 lignes qui ne peuvent pas se rencontrer autrement que pour s'entrechoquer. Alors...